Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire des applications, des méthodes de résolution, des équations différentielles du second ordre à coefficient constant qu'on a vu dans le cours. Alors, on va voir 4 types de résolution. La première, c'est la résolution de y seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à un polynôme d'ordre 1. Le deuxième type, ce sera la résolution de y seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à exponentielle mx fois un polynôme d'ordre 1. Le troisième type, c'est la résolution de y seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à exponentielle mx alpha cos wx plus sinus wx avec w différent de 0. Et le dernier type, ça sera la résolution de y seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à f de x, f une fonction continue quelconque. Alors, on va commencer par le premier type, c'est-à-dire y seconde plus by prime plus c de y, c'est égal à un polynôme de degré n. Alors, voici cette application, y seconde plus y prime moins 2y, c'est égal à 2x carré moins 2x plus 4. Donc, c'est un polynôme de degré 2. Donc, avant de commencer la résolution, je rappelle comment on résout une équation différentielle du second ordre. Alors, la première des choses, on va résoudre l'équation sans second membre. Alors, comment on fait? On détermine l'équation caractéristique et on calcule son discriminant. Et la solution générale, ça va dépendre du signe du discriminant. Pour la recherche de la solution particulière, on va voir 3 types pour chercher cette solution particulière. Et donc, pour le quatrième type, on va utiliser la méthode de variation des constantes. Alors, concernant le premier type, on va commencer par résoudre l'équation sans second membre. Alors, l'équation caractéristique est lambda carré plus lambda moins 2 est égal à 0. On remplace y seconde par lambda carré, y prime par lambda et y par 1. Et elle admet deux racines réelles, 1 et moins 2. Et donc, la solution générale est de la forme y h de x est égal à 5 exponentielle de x plus c2 exponentielle de 2x. 1, c'est la première racine et moins 2, c'est la deuxième racine. Alors, pour la recherche de la solution particulière, comme on a vu dans le cours, alors la solution particulière va dépendre de C et P. Ici, le C est égal à moins 2, il est différent de 0. Alors, on cherche une solution particulière de la forme un polynôme du même degré que le second membre. D'accord? Et donc, ça veut dire on va chercher une solution particulière de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, on calcule y prime, on calcule y seconde et on remplace dans l'équation complète. Alors, on trouve de polynômes. Donc, par identification, on trouve que a est égal à moins 1, b est égal à 0 et c est égal à moins 3. Et donc, la solution particulière, ça va être égal à moins x carré plus 3. Et donc, la solution générale, ça va être la somme de la solution de l'équation sans second membre plus la solution particulière qu'on a trouvée. Pour le deuxième type, ça veut dire le second membre est de la forme exponentielle mx pn de x. Alors ici, le m est égal à 2 et ici, le degré de pn est égal à 2. Ça veut dire x carré est un polynôme de degré 2. Alors, la même chose ici. Pour résoudre cette équation, on commence par résoudre l'équation sans second membre. Y seconde plus y prime plus 9y est égal à 0. On détermine l'équation caractéristique. Alors, on calcule son discriminant, on trouve qu'il est égal à 0. Et donc, elle admet une racine réelle double qui est égale à moins 3. Donc, la solution générale de l'équation sans second membre est y h de x est égal à exponentielle moins 3x, c'est 1x plus c2. Bien sûr, ici, chers étudiants, le moins 3, c'est la racine qu'on a trouvée. Alors, pour la solution particulière, alors elle va dépendre extrêmement de m, comme on a vu du cours. Ça veut dire, est-ce que m n'est pas racine de l'équation caractéristique, ou bien m racine simple, ou bien m racine double de l'équation caractéristique. Alors ici, 2, ici, le 2 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Alors, on cherche une solution particulière de la forme y p de x avec la exponentielle de x, q de 2x, où q2 est un polynôme de degré 2. Donc, on va chercher une solution particulière de la forme exponentielle de x à x carré plus bx plus c. Alors, pour vous faciliter les calculs, chers étudiants, je vous conseille d'isoler l'exponentielle. Et donc, je vais poser u de x est égal à x carré plus bx plus c. Donc, y p de x est égal à exponentielle de x u de x. On calcule y prime, y seconde, et en remplaçant l'équation complète, on trouve un polynôme qui est égal à un autre polynôme. Et donc, par identification, on trouve que a est égal à 1 sur 25, b est égal à moins 4 sur 125, et c est égal à 6 sur 625. Et donc, ici, on trouve u de x. Par la suite, on trouve la solution particulière. Et donc, la solution générale de l'équation
complète, ça va être la somme de la solution générale de l'équation sans second membre et de la solution particulière qu'on a trouvée. Alors, le troisième type, il est de la forme AY seconde plus BY prime plus C de Y, c'est égal à exponentielle MX alpha cos WX plus sinus WX avec W différent de 0. Alors, on va résoudre cette équation. Ça veut dire ici, le M est égal à moins 1 et le W, c'est égal à 2. Alors, la première des choses, on va résoudre l'équation sans second membre. Donc, on détermine l'équation cartésienne qui est égale à lambda carré plus lambda plus 5 est égal à 0. On calcule son discriminant, il est strictement négatif, donc elle admet deux racines complexes. Lambda 1 est égal à moins 1 plus 2i et lambda 2 c'est égal à moins 1 moins 2i. Donc, la solution générale d'après le cours, c'est égal exponentielle moins x, ça veut dire ici moins 1, c'est la partie réelle. D'accord? C'est que la moins b sur 2a du cours. Et c'est 1 cosinus de x plus c2 sinus de x. Et 2, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire la racine moins delta sur 2b du cours. Donc, on a trouvé la solution générale de l'équation sans second membre. Maintenant, on va chercher la solution particulière. Alors, je rappelle que la solution particulière de cette équation dépend de m plus iw, du complexe m plus iw. Est-ce que m plus iw n'est pas racine ou racine de l'équation cartésienne? Alors ici, moins 1 plus 2i, ici le m c'est moins 1 et ici le w c'est 2. Donc, moins 1 plus 2i est racine de l'équation cartésienne. Alors, on cherche une solution particulière de la forme y p de x est égal à x exponentielle moins x a cos de x plus b sinus de. C'est-à-dire, on va chercher a et b. Alors, pour vous faciliter les calculs, chers étudiants, alors je vais poser zx est égal à x a cos de x plus b sinus de x. Et donc, la solution particulière, ça va être égal à exponentielle moins x, zx. Donc, on va calculer y prime et y seconde et on remplace dans l'équation complète. Donc, on trouve 4p moins 2 cosinus de x plus 3 moins 4a sinus de x est égal à 0. Je vous conseille, chers étudiants, de refaire ces calculs. Il n'y a rien, ils sont simples, mais il faut les refaire. Donc, on trouve cette équation. Alors, puisque cosinus de x et sinus de x sont deux fonctions qui sont linéairement indépendantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une combinaison linéaire entre les deux, alors on trouve que 4b moins 2 est égal à 0 et 3 moins 4a est égal à 0. Et ceci nous donne a est égal à 3 sur 4 et b est égal à 1 sur 2. Ainsi, on trouve z de x. Alors, si on trouve z de x, alors on trouve aussi y p de x qui est égal à exponentielle moins x z de x. Et donc, la solution générale de l'équation complète est la somme de la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière qu'on a trouvée. Donc, jusqu'à maintenant, on sait comment chercher une solution particulière quand on a les trois premiers types qu'on a vus. Ça veut dire le premier type, le second membre est un polynôme. Le second type, le second type, ça veut dire le second membre est de la forme exponentielle mx fois un polynôme. Et le troisième type, le second membre est de la forme exponentielle mx fois alpha cos wx plus bêta sinus w de x. Maintenant, si on est dans le quatrième type, ça veut dire AY seconde plus BY prime plus CDY, c'est égal à une fonction continue quelconque. Ça veut dire n'est pas l'une des trois types qu'on a vu. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une solution particulière en appliquant la méthode de la variation des constantes. D'accord? Alors, on va considérer l'équation y seconde plus y, c'est égal à 1 sur cosinus de x avec x appartenant à moins pi sur 2 pour que 1 sur cosinus de x soit continu. On commence par résoudre l'équation y seconde plus y est égal à 0, ça veut dire l'équation sans second membre. L'équation caractéristique est égale à lambda carré plus 1, ça veut dire y seconde, on le remplace par lambda carré y par 1, lambda carré plus 1 est égal à 0. Donc, elle admet deux racines complexes, lambda 1 est égal à i et lambda 2 c'est égal à moins i. Donc, la solution générale de y seconde plus y est égal à 0 et y h de x normalement c'est exponentielle 0x parce que ici la partie réelle c'est 0, exponentielle 0x est égal à 1 fois c1 cos la partie imaginaire cos x plus c2 sinus de x parce que ici la partie réelle c'est égal à 0. Maintenant, puisque les fonctions cosinus de x et sinus de x sont linéairement indépendantes, on utilise la méthode de la variation des constantes. Qu'est-ce que ça veut dire méthode de variation des constantes? Ça veut dire ici on a y h de x est égal à c1 cosinus de x plus c2 sinus de x. On va varier c1 et c2. Ça veut dire que ce ne seront plus des constantes, elles vont devenir des fonctions.
on varie C1 et on varie C2. C'est pour ça qu'on l'appelle méthode de variation des constantes. Donc, on va chercher une solution particulière de la forme y p de x est égal à C1 de x cosinus de x plus C2 de x sinus de x. D'accord? On a varié C1 et on a varié C2. Puisqu'on cherche une solution particulière, on impose la condition suivante. Laquelle? On impose C'1 de x cosinus de x plus C'2 de x sinus de x égale à 0. Dans ce cas, quand on calcule y' de p, puisque y' de p c'est égal à C'1 de x cosinus de x plus C1 cos' de x, plus C2' sinus de x plus C2 sinus x', et en prenant en considération la condition qu'on a imposée, on trouve que y' de p c'est égal à moins C1 de x sinus de x plus C2 de x cosinus de x. On calcule ensuite y seconde de p et on remplace dans l'équation complète. D'accord? Et on utilise le fait que cosinus de x et sinus de x sont deux solutions de l'équation sans second membre. D'accord? Cosinus de x et sinus de x, sont les solutions de y seconde plus y égale à 0. Donc, quand on calcule y seconde de p et on utilise le fait que cosinus de x et sinus de x sont deux solutions de l'équation y seconde plus y égale à 0, il nous reste moins C'1 de x sinus de x plus C'2 de x cosinus de x c'est égal à 1 sur cosinus de x. Chers étudiants, refaites ce calcul, il est simple. Moins C'1 de x sinus de x plus C' de x cosinus de x c'est égal à 1 sur cosinus de x. Alors, on s'est ramené à deux équations. Donc, on considère le système suivant. Le premier système, c'est C'1 de x cosinus de x plus C'2 de x sinus de x c'est égal à 0. D'après ce qu'on a imposé, la première équation, on a imposé cette équation. Et la deuxième, qu'on a obtenue après calcul de y seconde. Donc, on a obtenu moins C'1 de x sinus de x plus C'2 de x cosinus de x qui est égal à 1 sur cosinus de x. Donc, on a obtenu un système dont les inconnus sont C'1 et C'2. D'accord? Alors, on va résoudre ce système. Donc, on va utiliser la méthode de Cramer. Donc, on va considérer le Wronskien, puisque cosinus et sinus x sont linéairement indépendants. Donc, le Wronskien, il est différent de 0, même il est égal à 1, dire le déterminant. Et les deux solutions du système sont 1 sur cosinus de x, sinus de x, cosinus de x sur w. Donc, quand on calcule, c'est égal à exactement moins sinus de x sur cosinus de x. Et C' de x, c'est égal à cosinus de x moins sinus de x, 0,1 sur cosinus de x. Le déterminant sur W, et donc qui est égal à 1. Donc, une fois on a trouvé C'1 de x et C'2 de x, alors on va intégrer pour obtenir C1 de x et C2 de x. Donc, puisque cosinus de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à moins pi sur 2, alors C1 de x est égal à l'intégrale moins sinus de x sur cosinus de x d de x. On va la réécrire sous la forme d'une primitive usuelle. Donc, c'est l'intégrale cosinus de x' sur cosinus de x de x, c'est-à-dire elle est de la forme l'intégrale u' sur u, qui est égale. Alors, log, normalement, logarithme, valeur absolue cosinus de x, mais on a cosinus de x ici est supérieur strictement à 0. Donc, C1 de x est égal à logarithme cosinus de x, puisque on cherche une solution particulière, donc, pas la peine d'ajouter la constante. Pour C2 de x, c'est égal à l'intégrale de x, c'est aussi une primitive usuelle, c'est égal à exactement x. Donc, la solution particulière de l'équation y seconde plus y, c'est égal à 1 sur cosinus de x, et yp de x qui est égal à ln cosinus de x plus x sinus de x. Donc, une fois on a trouvé la solution particulière, alors la solution générale, c'est exactement y h de x plus yp de x, c'est-à-dire la solution générale de l'équation sans second membre, plus la solution particulière qu'on a trouvée en utilisant la méthode de variation des constantes. Et donc, quand on calcule, on trouve que y de x est égal à logarithme cosinus de x plus c1 cosinus de x plus c2 sinus de x. Donc, alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a essayé de résoudre des équations différentielles du second membre à coefficient constant. Alors, la résolution se base sur deux étapes. La première étape, c'est la recherche de la solution générale de l'équation sans second membre. Donc, ceci dépend du discriminant de l'équation cartésique. Et la deuxième étape, c'est la recherche de la solution particulière. Donc, on a travaillé sur trois types
du second membre et on trouve les solutions particulières adéquates à chaque type. Le premier type, c'est l'équation différentielle du second membre, c'est égal à un polynôme de degré n. Le deuxième type, c'est égal à le second membre est égal à exponentielle mx fois un polynôme de degré n. Et le troisième type, c'est exponentielle mx fois alpha cos wx plus b sinus wx. Donc, pour ces trois types, on peut trouver des solutions particulières qui dépendent, bien sûr, soit dans le premier cas, de C et de B de l'équation, ça veut dire de l'équation. Dans le deuxième type, il dépend de M, qui est dans l'exponentielle, ça veut dire est-ce qu'il n'est pas racine ou bien de l'équation caractéristique ou racine simple de l'équation ou racine double de l'équation caractéristique. Et dans le troisième type, ça veut dire, ça va dépendre de M plus IW. Est-ce que M plus IW n'est pas racine ou non de l'équation caractéristique? Alors, quand on a un second membre qui est quelconque, alors, bien sûr, on cherche la solution particulière de l'équation sans second membre, et pour la solution particulière, on va appliquer la méthode de variation des constantes. Ça veut dire dans YH, on trouve deux constantes, alors on varie ces deux constantes et on trouve la solution particulière en utilisant cette méthode. Et la solution générale de l'équation, ça va être la somme de la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière. Chers étudiants, ceci termine cette séance. Je vous remercie.